Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien. Alors, si vous allez vraiment très très bien, car enfin il est revenu, Le soleil est revenu, comment que ça fait trop du bien, comment que ça fait trop du bien. Moi je souhaite que vous l'ayez tous, hein. Moi, très heureuse, très heureuse, très heureuse, hein. Voilà. Alors, pour fêter ça, nous allons faire une petite carte, hein. Et alors, ah ben moi, quand il fait beau, ça me donne envie de chanter, vous savez bien, hein. Tutoter en chantant, c'est bien plus marrant. De tutoter en chantant, c'est quand même bien plus marrant, plus marrant. Tutoter en chantant, c'est bien plus marrant. C'est moins désespérant, hein. Et alors, on va donc tutoter. On va faire une carte que j'appellerai. Non, qui s'appelle je l'appellerai. Elle s'appelle déjà Flip Flop. C'est une carte Flip Flop. Super facile, on s'éclate en faisant une carte Flip Flop. Vous allez prendre du papier et un petit crayon. Vous allez voir, c'est facile de faire une carte Flip Flop. C'est Robot qui vient de se casser la binette. Attendez, je vais le ramasser. Pas son coussin. Mon loulou, tu t'es cassé la gueule. Bah écoute, c'est quand même pour ma faute. C'est quand même pour ma faute. Bah ça y est, mon envie, il est parti. Il s'est fait peur à lui-même. Parce que son coussin il est perché sur une chaise haute. Et alors pour se coucher, il fait tout un cirque. Ouais, je sais pas, il a des rituels. Et là, son rituel n'a pas fonctionné, c'est vautré. C'est pas grave, il va revenir. Et le matou revient. Vous avez compris. Bon, enfin bref, vous avez compris, on va faire une carte flip-flop. Et cette carte, elle est très facile. Elle est très facile et elle est très rigolote. Elle est très rigolote, hein, elle fait flip-flop. Cette semaine, on va faire des trucs rapides. Enfin, rapides. Oui, on va faire des petites vidéos. Enfin, des petites vidéos. Des petites comme ça, rapides parce qu'il fait beau. Alors, on va profiter du soleil. Hein, c'est ça. Avant que la pluie revienne. Et la pluie revient. Et la pluie revient. Donc, comme la pluie, on va pas. Je vais pas chanter, sinon ça va faire revenir trop vite. Alors. J'avais sorti ce bloc-là, là, vous savez, hein, ce bloc-là, là, pour faire un petit cornet surprise, un petit emballage comme ça, pour offrir des cadeaux, hein, des cadeaux. Et alors, je me suis dit, bah tiens, je vais continuer à m'en servir un peu. Bon, c'est du papier un peu fin. Et alors, pour faire cette carte, parce qu'on pourrait mater du papier plus rigide, mais j'ai pas envie. Enfin, parce que plus la carte est légère et moins il y a de timbres à mettre. C'est important ça, vous savez. Ah si, c'est important. Si, c'est très important. Donc du coup, on va sur une carte, vous allez voir, elle est toute mignonne. Vous allez m'écouter et m'écouter. D'accord. Allez, c'est combien? Ah non, avant, oh là là, avant. Mardi. Alors, avant, on fête quoi? Qu'est-ce qu'on fête? Qu'est-ce qu'il y a à fêter aujourd'hui? Voyons voir. Pour ce faire, alors je zoome comme ça là. Il fait très beau, moi je suis encore parce que le matin de très bonne heure, il fait quand même un petit peu frais. Enfin pour moi, hein. Après, je sais pas vous, mais pour moi il fait un petit peu frais, hein. Donc nous sommes le 4, c'est ça, Tuesday. Eh ben, il se passe rien, puis c'est tout. Voilà, comme ça c'est rapide, c'est fait, on n'en parle plus. Ensuite, le 4, c'est déjà le 4, c'est dingue. Moi j'arrive pas à suivre. C'est pas ma faute si j'arrive pas à suivre. C'est la Saint-Clotilde. Eh bien, bonne fête à toutes les Clotildes. Clotilde. Oh là, c'est dur à dire comme prénom, ça, hein. On n'a pas idée de s'appeler Clotilde. Ah, Clotilde. Eh bien, bonne fête à toutes les Clotildes et Clotilda, hein. Et les Claudettes. C'est ça. N'importe quoi, c'est pas du tout Claude. Si, c'est peut-être de la même famille, j'en sais rien. Ils sont tous de la même famille, ils se connaissent. Allez, donc pour ce faire, vous prenez du papier tout à fait ordinaire, enfin je veux dire rien de particulier, vous allez voir. Vous allez prendre deux feuilles de papier qui font les mêmes dimensions. Vous allez voir, c'est facile. Alors vous prenez deux papiers un petit peu rigides. Mais vous voyez, là, moi je prends dans ce bloc-là, là, parce qu'il faut bien que je l'utilise, hein, comme je disais. Eh bien, il y a plusieurs textures, vous savez, dans celui-là, hein. Alors, combien de grammes il fait? J'en sais rien, faudrait le peser. Non, c'est pas comme ça que ça marche, mais je veux dire, je prends le plus rigide, là, pour la base, hein. Voilà. À l'intérieur, ça sera blanc. C'est un petit peu tristouné. Vous pourriez prendre du papier décoré des deux côtés, etc. Vous verrez bien, vous choisirez une fois que vous aurez vu le tuto. C'est ça. Ah mais non, quoi que vous voyez la photo maintenant. Je vous mets la photo de ce qu'on fait, hein. Ouais, si. Enfin bon, je sais pas. Enfin, on verra.
Alors, vous prenez une feuille un petit peu rigide comme ça. Je vais, ça sera la couverture. Enfin, le décor. C'est ça, c'est ça. Et alors, on va en prendre une autre tout à fait blanche. Tout à fait blanche. Voilà. Ça, c'est des feuilles du bloc de chez Action. Là, c'est pareil. C'est pas la plus rigide. J'ai plus rien. J'ai plus rien. J'ai plus rien. C'est pas grave. Alors, vous allez prendre exactement 2 à la bout de 5 minutes. Hein, on disait que c'était 5 minutes. Vous allez faire 2 fois exactement la même chose. C'est-à-dire, on va faire 12 sur 24. C'est une petite carte carrée. Hein, c'est ça, une petite carte carrée. Donc, 12 centimètres. Hein, comme ça. Hein. Vous voyez quelque chose? Il n'y a pas beaucoup de lumière. Hein. Enfin, on disait que le soleil était là. Si, c'est vrai en plus. C'est vrai, c'est vrai. 12, voilà, sur 24. Vous allez faire ça 2 fois. 12 sur 24. C'est très, très, très facile, mais c'est tout mignon, mignon. 12 sur 24. Vous ne jetez pas ces chutes. Vous savez bien qu'on va s'en servir. Si, moi je vous le dis. Alors, 12 sur 24. 12 sur 24, vous pliez en deux. Et comme je vous le disais, moi, ça sera mon décor. Bon, il n'est pas... Ah, mais c'est pas fini. Bon, c'est pas très original. Prenez des beaux papiers. Moi, c'est pour faire le tuto. Je me dis que ça suffit. C'est ça. Une autre feuille. Pareil, vous pouvez prendre du papier décoré. Moi, je prends du papier blanc comme ça. C'est parce que ça ira bien pour faire le tuto. Je répète. 12 sur 24. Vous allez voir, ce sera tellement magnifique. C'est ça. Allez, 24 sur 12. 2 fois la même chose. Facile, rapide. On adore quand c'est facile et rapide. Allez, 12 sur 24. Voilà, 12 sur 24. Et ça aussi, vous le pliez en deux. Voilà, et voilà, comme ça, vous avez une carte. Une carte. On pourrait s'arrêter là, hein, ça suffirait. C'est ça. Vous voyez, vous avez ça 2 fois. Ah, c'est joli, hein. Vous choisissez donc 2 papiers qui vous plaisent énormément. Hein, voilà, c'est ça. Celui qui est très décoré, enfin celui qui est décoré, enfin celui-là moi, mais on s'en fout, enfin je veux dire vous verrez, hein, vous prendrez. Hein. Eh bien on va lui faire un sort, on va lui faire des dessins, parce qu'on va lui faire des dessins. Vous prenez une règle, un crayon. Alors la couleur du crayon, il faut qu'elle soit la couleur du carte là-bas, sinon ça ne fonctionne pas. N'importe quoi. Et alors on va faire des dessins, hein, on va faire des dessins. C'est-à-dire pour ce faire, nous allons faire des cadres de 2 cm tout autour là. Vous voyez, ça fait 2 parties de 12 sur 12, ça fait 2 carrés, d'accord. Et bien là on va faire un carré. Nana, on contourne 12 cm. Alors pour ce faire, vous me suivez, puis c'est tout. Vous allez faire 2 cm tout autour de la carte, c'est-à-dire en haut là à droite une marque à 2 cm. En bas une marque à 2 cm, c'est-à-dire moi je laisse ma règle, je fais un point à 2 et là je fais un point à 10. Bon, c'est tout. Il n'y a rien de sorcier à faire ça. Prenez l'autre côté, pouf. Vous faites exactement pareil. Un point à 2, un point à 10. Voilà. Ça va mon amour? Maintenant c'est le chien. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que c'est mon amour? Alors, voilà. Alors, et donc là, vous rejoignez les deux lignes, les 2 points, je veux dire. Hop. C'est pour aller plus vite. Hein. Ça vous évite de faire 2... Enfin, vous comprendrez. Vous faites 2 lignes comme ça. Hop. Et là, vous avez donc 2 cm de tout autour. Vous vous appliquez, par contre, il faut s'appliquer pour faire les... Il faut que ce soit précis. Vous voyez, vous faites 1, 2 lignes. On voit rien du tout, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas le soleil. Non, il n'y a pas le soleil. Il dit qu'il est là, mais bon, enfin, je crois qu'on nous a... Non, il fait beau, c'est vrai. Donc voilà. Ensuite, sur les 2 lignes là, eh bien, vous vous mettez sur la ligne, comme ça là. Et là, vous allez faire une marque à 2 cm ici, là, sur la ligne. Une marque à 2, une marque à 10, une marque à 14, c'est pour gagner du temps. Hein, et une marque à 22. Hein, une marque à 2, une marque à 10, une marque à 14, une marque à 22. D'accord? C'est-à-dire, vous avez 4 points sur la ligne. Quand même pas difficile de faire ça. Et vous allez prendre la ligne d'en dessous, vous allez faire exactement la même chose. Allez, vous faites la même chose. Allez, vous êtes tout mignon. Adorables. Un point à 2, un point à 10, un point à 14, un point à 22. Hein? Flip, flop. Ça fait flip, flop. Et vous rejoignez les points là, de haut en bas comme ça. Si, de haut en bas. Nous allons faire des verticales, des verticaux. Une verticale, des verticaux. Ça va mon loulou d'amour? Mon soleil, je t'aime, mon cœur. Alors donc, je fais de très bonne heure. Pourquoi? Parce que mon petit chien, il faut que je le sorte avant qu'il fasse trop chaud. Hein, parce que sinon, après, il n'est pas bien. Et d'ailleurs, moi non plus.
La chaleur, moi j'aime bien, hein, c'est pas le problème, mais bon, trop de chaleur, voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a, mon soleil? Qu'est-ce que t'as vu? Tu veux que je retire ce machin-là qui te gêne? Mon cœur, je t'aime. Regarde, hop, je le retire. T'as vu, c'est mieux là? Qu'est-ce que t'en penses? C'est mieux? Voilà. Donc vous rejoignez les points. Et puis comme ça, on est content, content, content. Et donc là, nous avons, regardez, un dessin qui ressemble à ça. Hein. Vous devez tous savoir ça. Sinon, si vous n'avez pas ça, vous recommencez. C'est ça. Voilà. Et là, on va évider les deux carrés qui sont là. Là, là, ça et ça. Hein. Alors, c'est-à-dire, pour ce faire, vous vous appliquez, vous vous appliquez, vous vous appliquez. Prenez un cutter. Et nous allons évider les carrés. Ah, là, je suis fatiguée. Donc, je le fais, hein, je vous montre, et puis ça vous fait tout simplement de cartes, oui, de cartes, de carrés, je veux dire, de cartes. Il faut vraiment s'appliquer, hein, j'insiste, hein, appliquez-vous, prenez votre temps. Hein. Comme ça, là. Parce que ça fait flip-flop, flip-flop, flipper-flop. On fait une carte flip-flop. Vous allez voir, ça va vous plaire. C'était tout mignon, oui, tout mignon, la carte flip-flop. Flip-flop, c'est facile, flip-flop. Cette petite carte, elle était toute mignonne. Parce qu'elle est un petit peu interactive, vous voyez, on aime bien ce qui est interactif comme ça, et facile, je veux dire. Hein, parce que c'est bien, les trucs interactifs, c'est compliqué à faire. Vous voyez, on ouvre comme ça, là. Et on fait les verticaux, les verticaux. Hein. Verticaux, oh verticoco. Ah, moi, quand il y a du soleil, je suis toute guillerette. Hein. J'aime beaucoup le soleil, j'aime beaucoup le beau temps. Et puis, il faut en profiter avant que la pluie ne revienne. Hein, comme je le disais. Profitons de ce qu'il y a maintenant. Car on ne sait pas ce qu'il y aura demain. Ouais, c'est ça. Voilà, hop. Et vous gardez les carrés. Hein, vous gardez les carrés, bien sûr. Car on peut s'en servir pour la déco. Si, comme moi, vous avez pris du papier blanc. Hein, vous comprenez? Si, comment dirais-je, vous pouvez aussi... Enfin, moi, là, je fais la version super facile, c'est-à-dire sans matage. Parce que vous pouvez prendre du papier... hop là. Vous pouvez prendre du papier, un autre papier, et puis le mater, là, faire des cadres pour mater. Moi, je me suis dit que j'allais faire la version hyper facile, c'est-à-dire prendre du papier comme ça, déjà décoré, et puis pas le mater. Hein. Bon, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie, hein, d'accord. Mais après, c'est possible, hein, bien sûr, évidemment. Donc, vous gardez les petits carrés là pour décorer éventuellement. Et maintenant qu'on a ça, vous voyez, on a ça, oh là, c'était très joli. Hein. Et bien là, on va gommer toutes les traces de crayon papier. Ah oui, mes avant. Attendez. Il faut faire des plis. Hein. On va faire, alors de chaque côté là, chaque extrémité, à 6 cm, vous allez faire une marque. J'ai oublié. On va se faire ça. On va faire, hop là, à 600. Et ça, vous allez le faire sur les deux. Hein. Donc, à 6, c'est 1, 2, 3, attendez, 6, attendez. 6 et 6. C'est facile, hein, vous allez voir, 6. Alors, si vous ne le faire qu'une seule fois, c'est-à-dire, vous faites une marque à 6, un point à 6 de l'extrémité, un point à 6 et un point à 18, d'accord? Ou un point à 6... Hop, et un point à 18. On voit là, je ne sais pas si on voit bien ce matin, hein, 6 et 18. Ou alors, un point à 6 en partant de là, et en partant d'ici, un point à 6. C'est exactement pareil, d'accord? Et on fait pareil en bas. Pourquoi? Une marque à 6, une marque à 6 et une marque à 18. Et alors, on rejoint les deux points là. On rejoint les deux points de haut en bas et on marque un pli. Voilà, on marque le pli, en fait. Hein? C'est tout. Voilà. Je ne vais pas marquer les plis tout de suite. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas que ce soit plié, ça, si on veut s'en servir pour mater, vous voyez? Sinon, si on avait fait tout de suite, avant de couper, eh bien, il y aura un pli en plein milieu du matage, enfin, en plein milieu de ça, là, et ça aurait été dommage, parce que quand il y a un pli, ben, faut repasser, quoi. Moi, j'aime pas repasser. Hein. Et donc, là, vous voyez, hop, quand on marque les plis, eh bien, on a ça, hein. D'accord? On a ça. Vous devez avoir ça, ok? Et bien là, on fait exactement pareil. On rejoint les deux points
pour marquer le pli, donc à 6 cm de chaque côté. C'est hyper facile de faire ça, hyper facile. Voilà, hop. Voilà, et voilà. Et là, hop, quand vous pliez, vous avez donc, vous pourriez même fermer la carte, ça fait ça, regardez, ça fait un I, comme Isabelle. Isabelle a les yeux bleus, bleu l'Isabelle, là. Et si c'est comme ça, c'est un H, voilà. Hein. Donc vous devez avoir un I ou un H, et quand vous ouvrez, vous avez 2 trous, c'est-à-dire une carte, voilà, c'est ça. Vous avez ça et vous êtes très heureux, hein. Voilà, hop, hop. Donc ça, j'ai dit que ça, ce serait ma face décorée. Ça, ce serait mes cadres photos. Alors, vous pourrez mettre des photos et tout ça, vous verrez bien. Hein. C'est une carte vraiment super sympa. Maintenant, vous pouvez gommer toutes vos traces de crayon de papier. Hein. Gommez toutes vos traces de crayon de papier. Attention de ne pas déchirer vos papiers. Si, comme moi, vous avez pris du papier un petit peu fin, en gommant, on pourrait déchirer les Vous savez, attention quoi. Hein. Prenez votre temps, tenez bien votre papier. Pour ne pas déchirer le papier. Sinon, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Recommencer. Puis c'est tout. Alors, je gomme toutes mes petites traces de crayon de papier. Voilà. Il faut quand même que ce soit joli. Hein. Il faudrait que ça soit très adorable. Donc, pour ce faire, vous gommez. Oh, je suis déjà fatiguée, moi. Ouais. Donc là, on fait ça. Hop. Nous allons faire la fête, inviter nos nanas. N'oublie pas tes baskets pour danser ce pas-là. N'oublie pas de prendre du papier pour faire cette carte-là. Vous allez voir, oui c'est facile, tous avec moi pour faire une carte flip-flop. Vous allez voir, c'est facile. Allez, maintenant que c'est bien propre, bien beau, vous voyez, hein, il n'y a plus de traces de crayon de papier, on est content. Hein. On va s'occuper de l'autre bout de papier. Alors, l'autre bout de papier, il faut aussi le plier en deux. Ben non, il est là, je l'avais déjà fait. J'ai failli prendre la mauvaise taille. C'est ça. Donc, vous avez une autre base qui, moi, est blanche. Pourquoi elle est blanche? Parce que j'ai pris, je pense qu'il y a, je ne vais pas chercher midi à 14h. Non, je pense qu'il y a parce que je vais utiliser mes chutes là pour décorer. Hein, et ce sera très joli. Moi, c'est très beau le blanc. Hein, c'est très chic le blanc. Tout ça, c'est mes chutes. Et donc, je les garde précieusement. Allez, pour ce faire... Hop là, c'est quoi tout ça? Alors, hop. Donc, sur celle-là, nous allons faire aussi une découpe. Alors, si vous avez pris du papier à motif et tout ça, méfiez-vous. Enfin, méfiez-vous. Attention! C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que... Je ne sais pas ce que vous avez pris comme papier... Mais prenez-le tout de suite dans le sens que vous voulez voir. Enfin, s'il y a des dessins, je sais pas, avec des. Mettez pas les têtes à l'envers. Je dis toujours ça, mais c'est vrai, c'est important. Ou les fleurs à l'envers et tout bastin. On fait ce qu'on veut. On peut prendre les fleurs à l'envers si on veut les faire sécher, mais là, c'est pour le cas. On veut faire une carte. Ça va être devant ça, vous voyez? Alors, c'est pour vous dire que le papier qui est derrière, prenez-le de la façon que vous allez vouloir le voir à la fin. D'accord? C'est ça. Donc, positionnez le papier que vous allez mettre derrière. De façon que vous voulez qu'il soit. On disait que moi, il y avait un joli dessin dessus. C'est ça, et je veux qu'il soit comme ça. Donc, je le pose comme ça. Hop là, d'accord? Et ça sera dessus. Ok? C'est hyper important ce que je vous dis là. Hein, de toute façon, c'est toujours tout important ce que je vous dis, bien sûr. Alors maintenant, on va encore faire des dessins. Vous dites que vous aimez bien faire les dessins et puis c'est tout. Hein. Alors, pour ce faire, on va faire encore un cadre tous les 2 cm. Attention, non, vous m'écoutez. On va faire à 2 cm en haut, là, une marque à 2. Allez, une marque. Et franchement, là j'insiste, appliquez-vous. Hein. Ici, un point à 2. En bas, un point à 2. On est d'accord? Si, vous êtes d'accord? Un point à 2, un point à 2. D'accord? Voilà, un point à 2, un point à 2. Vous allez rejoindre, vous allez tracer la ligne. N'appuyez pas trop fort pour pouvoir gommer après les traces de crayon de papier. A2, A2. A2, récré A2, hein, c'est ça, récré A2. C'est mon enfance, ça. Alors, A2 comme ça. Voilà, d'accord. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez, comment dirais-je, faire une marque à 6 là. Une marque à 6. Allez, une marque à 6. Alors, un point à 6 en haut. Un point à 6 en bas. D'accord. De là à de là, il y a 6. On voit, non? De là à de là, il y a 6. Et de là à de là, il y a 6. Et vous allez tracer aussi la ligne. N'appuyez pas trop fort. Voilà. Ensuite,
sur la ligne qu'on vient de faire à 6, sur la ligne qu'on vient de faire à 6, on va faire une marque à 2 ici, une marque à 2 ici. Allez, une marque à 2, une marque à 2. Donc à 2 et en haut à 2. Et vous allez faire exactement la même chose sur l'autre ligne. Là, vous... attendez, oui, c'est ça, c'est ça. Là, on a fait une marque à 2, on a fait une marque à 2. Et sur cette ligne-là, on va aussi faire une marque à 2. Allez, on fait aussi une marque à 2. Hop. Marque à 2, marque à 2. Voilà. Et vous allez rejoindre les points de 2 à 2, comme ça, là. À 2, hop, on rejoint les 2 points. Et on rejoint les 2 points. Hop là, et voilà. Et donc, on a ça. On a ça. On est très heureux. Hein. Et maintenant, que vais-je faire? Nous allons couper là et là. Alors, on va couper comme ça, là. Juste pour que ça fasse un volet. Alors, il faut couper. Je vais vous montrer ce qu'il faut couper. Cette ligne-là, parce que je veux pas, je pourrais la mettre en couleur pour que vous compreniez mieux. Mais si je fais en couleur, après, ça va se voir. Donc, grand prix, quoi. Je vais couper les deux petites lignes de 2 qu'on a rejoint là à 2. On va couper. Attention, ne dépassez ni ici, ni ici. Hein. Vous arrêtez vraiment. Vous coupez vraiment que l'intérieur, mais vraiment, là, c'est au millimètre près. Vraiment. Donc, appliquez-vous pour couper ce petit trait-là, ce petit trait-là. Allez. On le fait ensemble, comme ça. Tous ensemble. Tous ensemble. D'accord? Allez. Nous allons faire la fête, inviter nos nanas. N'oublie pas tes baskets pour danser ce pas-là. Rejoins tes 2 pieds, maintenant tu recules doucement. Donc on a coupé là et là. Oh là là. Là. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais couper ici. Attention, ni là, car c'est le cadre. Vous allez couper la ligne qui est l'intérieur, là, ici. Hein. Et tout va s'éclairer devant vous. Vous allez comprendre. C'est ça. Là, nous coupons ici. Appliquez-vous, hein. Je suis chiante, hein. Ouais, Et là, vous avez coupé ici, et là, vous avez ça. Oh là, vous avez ça, d'accord? Voilà, là, c'est coupé, ça y est, c'est trop tard, c'est coupé, hein. C'est très joli. Ça fait une petite porte, hein. C'était tout mignon, hein. On a une porte, hein. Et là, nous allons plier, comme tout à l'heure, les 2 petits morceaux, là, ici, on va marquer les plis, ici, les 2 petits centimètres là, et 2 petits centimètres là. Uniquement ça, pas plein milieu, là, surtout pas en plein milieu, hein. C'est comme tout à l'heure, hein. Eh bien, vous mettez votre règle, là. Et donc, vous pliez juste, hop, les 2 petits centimètres là, les 2 petits centimètres là. Vous voyez, c'est pas difficile de faire ça. Hein. Oh là là. Et on a ça, vous voyez, hop, voilà. Voilà, et ça va être le système flip-flop. Et là, vous avez un cadre tout beau, tout pas plié, tout joli, tout bien. Vous pouvez, si ça vous amuse de arrondir les angles là, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, on peut arrondir là. Vous pouvez arrondir tous les angles. C'est une façon, on peut, hein? Si vous avez envie. On peut arrondir. Pourquoi pas, hein? Je ne l'ai jamais fait arrondi. Non, je l'ai jamais fait. Ben, je vais le faire, tiens, puisque c'est ça. Oui, on peut, puisqu'on peut. Alors maintenant, on va gommer toutes nos petites traces de crayon de papier, gentiment, pour ne pas déchirer nos papiers qui sont quand même, somme toute, assez fins. C'est ça. Je vais faire une fantaisie. Je vais arrondir les angles. Quelque chose que je n'ai jamais fait. Alors là, je suis vraiment, je prends des risques inconsidérables. Je prends complètement des risques. Hein. Je fais de la fantaisie dans ma vie. Donc là j'ai gommé mon crayon de papier. Si j'ai fait ça, regardez, oh, tout de suite, c'est quand même beaucoup plus beau. Et maintenant, soyons fous, c'est optionnel ce que je fais là parce que, vous avez compris quoi. Je vais arrondir, j'ai le droit d'arrondir si j'ai envie d'arrondir. J'arrondis tous mes angles. Tout ce qui est pointu, je fais du rond. Si on a envie, on peut. Tout est possible. J'arrondis, pourquoi pas. Alors, si j'arrondis là, je vais arrondir aussi notre petit machin là. Vous voyez, on peut marquer. Ah, c'était tout mignon.
Là, j'arrondis aussi. Je fais tout ce que je veux. De toute façon, non mais dites donc, non mais dites donc. Allez, j'arrondis. Voilà, hein. C'est très joli aussi arrondi, hein, c'est original. Et donc, si j'ai arrondi là, il faut que j'arrondisse aussi ça. Il faut que j'arrondisse aussi les 4. C'est optionnel. Si vous n'arrondissez pas, c'est très bien aussi. Très, très bien. Mais là, je fais une fantaisie. Oui, on fait ce qu'on veut. Non, mais dites donc, non, mais dites donc. Hop, et hop. Voilà. C'est arrondi de partout. On est très heureux. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'il faut faire, c'est que en fait, on va coller, vous voyez, là, ici, je vous ai fait plier à 6 cm. On va coller uniquement les 6 cm comme ceci. Et là, uniquement les 6 cm comme cela. Tout simplement, vous voyez. Hop, ouais. On va faire ça, sauf que là, ça va venir à l'intérieur, vous voyez. J'essaye de vous montrer ce que ça va donner. On va coller ça comme ça, coller ça comme ça. Et là, ça va venir bouger à l'intérieur et tout ça. Et puis, voilà. Et puis, ça va être très mignon, très mignon. C'est ça. Alors, ce que vous pouvez faire d'ores et déjà... Vous pouvez décorer, mais moi je décore à la fin, mais c'est pas tellement, enfin c'est moi, enfin je décore toujours à la fin moi, parce que là vous voyez il y a tout le cadre là où on met rien puisque c'est le cadre là qui décore, vous voyez, hein. Alors vous pouvez aussi, ce qu'on peut faire c'est, mais on peut décorer à plat donc on s'en fiche, on peut décorer à plat, on peut décorer à plat, on va coller et puis on décorera à la fin. C'est parce que si vous voulez décorer avant, par exemple, faire des patouilles, vous avez envie de patouiller votre papier blanc. Là, ça, moi, c'est une feuille de papier. On peut faire ce qu'on veut, mais vous pourriez faire du patouille. Hein. Vous faites des taches, là. Si vous voulez mettre des jolies photos de quelqu'un à l'intérieur, c'est ça que je veux dire. Si vous mettez des jolies petites photos, vous pouvez faire des fonds patouillés, quoi. C'est ça que je veux dire. Hein, des taches d'encre aquarelle ou j'en sais rien. Moi, je sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Bon, moi je vais utiliser ce que vous m'avez offert là. En fait, c'est pour utiliser les petites choses, les petits stickers de printemps là. C'est le printemps, il fait beau, il y a des fleurs, on est dans le jardin. Et je vais faire une petite carte comme ça, moi. Hein. Mais bon, voilà quoi. Hein. Donc il y a des milliards de choses à faire, bien sûr. Allez, maintenant ça suffit, on a assez discuté. Donc on a notre carte de tout à l'heure là. Et on a plié à 6 cm, vous êtes d'accord là. Si vous êtes d'accord, vous avez plié là à 6 cm. Eh bien, on va mettre de la colle quand vous pliez. Vous avez ça, hein, voilà, et vous allez mettre de la colle uniquement sur les 600. Là, par contre, il faut m'écouter, hein, c'est important. Il faut toujours m'écouter, de toute façon. Pour faire des bêtises, il faut m'écouter. Non, pour faire des choses bien. Alors, vous mettez de la colle uniquement sur le là, hein, le C. Le C, là, ça fait un C, hein, c'est ça. Alors, on va mettre de la colle ici. Hop, comme cela. Alors, je vous dis, hein, je répète, hein, je ne sais pas quel côté vous avez utilisé, quel côté, hein, vous pouvez choisir le côté, peu importe, le côté peu importe, s'en fout. Enfin, je veux dire, hein, le papier, vous mettez le côté qui vous plaît, quoi, c'est ça que je veux dire. Hein, et n'oubliez pas de ne pas mettre à l'envers votre papier, hein, mettez-le à l'endroit, c'est mieux. Enfin bon, après, vous faites comme vous voulez, si vous avez envie que ce soit à l'envers, ce sera à l'envers, puis c'est tout, faites bien ce que vous voulez. Donc là, attention, attention, attention. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, la carte va être terminée par rater. Nous allons faire une jolie carte qui sera réussie. Et vous allez épouser les ronrons ou les coins-coins sur les ronrons ou les coins-coins de votre base là. Appliquez-vous, appliquez-vous. Moi, je suis dans le noir, j'ai du mal à voir. Vous appliquez. Il faut que ce soit bien épousé. C'est facile à faire. Hein. Enfin là, voilà. Et vous avez que les 6 cm de coller. Bon, ouais, je sais, je suis lourde. Je suis lourde, mais bon, écoutez, non, je fais quand même... Oh, c'est vrai. Je fais quand même 61 kilos. C'est quand même pas mal. Mais quand même, je vous demande pas de me porter, je vous demande de m'écouter. Alors, vous avez collé ça, vous n'avez collé que les 6 cm. Oh, t'es tout mignon. Oh là 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 là. Là, il est toujours temps de décorer. Si vous voulez mettre... moi, je sais pas... Franchement, je sais même pas ce que ça va donner, ce que je veux faire. C'est rien. On disait que ça allait être joli. Parce que je sais même pas... on verra. On verra. J'attends toujours, moi. J'attends. Parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas. Donc, ça. Et maintenant, les 6 cm qui sont pliés là... C'est que là, avec ça, là... Eh bien, là aussi, c'est toujours pareil. Vous faites le C, là, et vous allez coller et mettre de la colle là. D'accord ? Et vous allez coller les 6 sur les 6. Là, regardez, ça va s'épouser comme ça, là. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et là, ça va pas être collé, bien sûr. Ça va faire un peu, vous savez, comme la lampe lanterne qu'on a fait l'autre jour. Ça fait exactement la même forme. Hein?
Ça fait comme la petite lampe lanterne. Vous avez que ça de coller. Donc, pour ce faire, vous mettez de la colle sur là. Il est où mon col? Il est où mon col? Il est où mon col? Rendez-moi mon col, je veux qu'on me rende mon col. Alors, donc, la colle ici. Et c'est vraiment important, je répète, que ce soit super bien placé. Super bien, super bien. Ouais, c'est vraiment une carte super facile. Hein. Vraiment, vraiment super, super facile. Et vraiment très rigolote. Hein. Très, très rigolote. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'on a rigolé. Hein. Ah, si, c'est une carte rigolote. Hein. Et donc là, hop, vous vous appuyez. Hein, vous pouvez vous appuyer puisque la carte, elle fait 12 cm, 12 sur 24 les deux. Donc quand vous vous appuyez là, comme ça, vous avez déjà collé cette partie-là. Si vous vous appuyez et que vous appuyez comme ça va bien se placer normalement. Alors, normalement. Hein, mais vous faites attention que ce soit bien le cadre là. Hein, d'accord. Je rigole pas. Hein, il faut vraiment que ce soit bien placé, sinon c'est raté. D'accord? Alors attendez, parce que je ne vois rien, je ne vois rien. Je ne vois rien, nilala, tinanina, ninana, je ne vois rien. Voilà, vous faites en sorte que ce soit super bien placé. Et là, ça y est, c'est fini. Alors, c'est fini. Alors, hein, moi, la colle scotch, c'est vrai que c'est formidable. J'adore cette colle parce qu'elle est vraiment top, top. Et là, c'est fini. Donc là, il faut que ce soit, je répète, bien placé. Pourquoi? Pour que votre petit volet de l'intérieur, hein, il puisse bouger. Enfin, il puisse... C'est pour ça que je vous dis, il faut couper vraiment à la perfection, au millimètre. Parce que ce petit carré là, il doit rentrer. Ça y est, c'est flip-flop. Ah, c'était tout mignon, vous voyez. Quand vous avez collé ce morceau là, le volet là, vous le mettez sur l'intérieur. Et c'est là que si vous n'avez pas bien coupé là, au millimètre, eh bien ça rentre pas bien, ça pivote pas bien. Vous voyez, hein, regardez comme c'est joli. C'est trop adorable. Hein. Et hop là. Alors, moi je le mets comme ça. Si vous avez envie de le mettre comme ça, ben, vous fermez comme ça. Vous faites bien comme vous voulez. Hein. Vous fermez votre carte comme vous voulez. Ce qui est important, c'est... Moi je le fais comme ça en cadre. Hein, parce qu'on peut mettre une photo là de quelqu'un. Hein, une photo là. Hop, et à l'intérieur des jolies photos. Et comme ça vous pouvez le mettre sur un meuble. Et sur un meuble, vous avez deux petites photos toutes mignonnes, Hein, voilà ce que... Hein. Et puis derrière. Alors derrière, non, avant de décorer tout, je vais déjà faire mes... C'est super, j'adore cette petite carte flip-flop. Regardez. Tout mignon. Voilà, c'est super. On est content. Alors, avant de décorer avec mes stickers, je sais pas ce que ça va donner. C'est rien du tout. Je vais faire, avec mes chutes là, comme d'habitude, qu'est-ce que je vais faire? Une pochette. Ici là, pour mettre mon petit mot. Hein, ici. Mais si vous voulez faire, je répète, si vous voulez mettre encore une photo là, c'est votre problème. Hein. Vous pouvez faire un cadre, vous pouvez ce que vous voulez. Moi, pas du tout, je vais faire une pochette. Pour faire une pochette, donc là, ça fait normalement 12, on est d'accord? Je vais prendre un morceau qui fait 12, 13, 14. 14. Je vais garder toute ma grosse chute là. 14. Un morceau qui fait 14. Hop. Voilà. 14. Et puis 14. Et puis toute la hauteur, c'est peut-être un peu grand. Alors, peut-être un peu haut. Je vais prendre un morceau qui fait 7 cm. C'est bien. Et je coupe à 7. Hop. Ça, je vais le garder, je vais coller mon sentiment dessus. Ah bah non, j'ai mis un truc, on verra. Et puis, bon, voilà, j'ai un morceau de 14 sur combien, là? Sur 7. 14 sur 7. Et tout autour, enfin pas tout autour, en U, là, je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? 1 cm, un petit pli d'1 cm. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, il faut faire des pochettes avec des petits soufflets, là, parce que c'est quand même mieux pour mettre le mot. Mieux pour mettre le mot, pour mettre quelque chose, une ATC ou un truc comme ça. Vous avez quand même plus de place et ça n'abîmera pas ni votre carte, ni votre cadeau que vous allez mettre. Hein. C'est quand même mieux de faire un petit pli. Hein. Prenez l'habitude de faire ça. Vous verrez, ça sera largement mieux. Mais après, si vous avez une chute ou vous avez, j'ai une chute là, voilà, vous la mettez comme ça, puis c'est tout. Hein. Enfin, vous avez compris quoi. Alors là, vous marquez les plis. Et là, bien sûr, j'avais arrondi. Bravo. J'avais oublié que j'avais arrondi les coins. Ah bien, bravo, c'est pas grave. Alors là, je vais couper, on m'a dit, on dit pas biaisé, on dit, comment qu'elle m'a dit qu'il fallait dire la dame. Elle m'a dit, comment qu'elle a dit le terme, il y a un autre terme qui est beaucoup plus joli que biaisé. Hein. Elle a dit, faut dire, je sais plus ce qu'elle m'a dit, je me rappelle plus. Non, je sais plus. Parce que moi, pour rigoler, je dis toujours biaisé parce que vous savez, pour la chanson, je ne suis pas parisienne, ça me gêne, je ne suis pas dans le vent, c'est navrant, aucune originalité. Bon, alors, je biaise.
Et alors, donc, ça me fait ça. Et donc, quand vous biaisez, vous, je sais pas quoi, là, qu'elle m'a dit, je me rappelle plus. En plus, c'est un mot que je connais, hein, mais bon, voilà, quoi. À force de plus le dire, je le connais plus. Donc, vous savez, la langue française, même notre langue à nous, si on ne l'utilise pas, eh bien, on oublie les mots. On ne les connaît pas. Tout s'apprend. Même notre langue, on en apprend tous les jours. Moi, j'apprends des mots tous les jours, si je veux. Des mots que je ne connais pas, alors que c'est ma langue natale. Hein, bah si, si. Et donc, c'est comme une langue étrangère. Notre propre langue est étrangère. Tant qu'on ne connaît pas les mots, on ne les connaît pas. Compris? Et on peut oublier, à force de ne pas se servir des mots, on les oublie. C'est comme une langue étrangère. Si vous ne la pratiquez pas, vous oubliez. C'est ça. Voilà, c'est exactement pareil, hein. C'est ça. Donc là, et vous faites attention que quand vous avez coupé là, les angles, hein, vous avez coupé de travers comme ça, quand vous les pliez comme ça, ils ne se touchent pas là. Hein. Il ne faut pas de surépaisseur. Si ça fait une surépaisseur, vous rebiaisez hein, jusqu'à ce qu'ils ne se touchent pas là. Hein, d'accord. C'est important, ce sont des détails, mais ce sont des détails importants. Et là, j'avais oublié de vivre. J'avais oublié que j'avais arrondi les angles. Là. Bravo, bravo, bravo. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je suis obligée d'arrondir cet angle-là. C'est pas terrible. Hein. Non, c'est pas terrible. Mais je vais arrondir, tant pis. Je fais ça. Voici, je le fais, j'arrondis. Pourquoi? Pour que ça s'épousaille comme il faut avec l'angle ici, qui n'est plus à un angle, mais qui est à un rond. Et ici, c'est anguleux, donc je laisse anguleux, mais ici, c'est rond, donc j'arrondis. Hein, il faut vraiment, parce que sinon, c'est très moche. Et alors, je mets de la colle sur mes centimètres, là. Ah oui, non, il faut biaiser un tout petit peu là aussi, c'est mieux aussi. Un tout petit peu en haut. Hein. On fait ça, là. Hein. Voilà, parce que... mais c'est pareil, c'est optionnel. De toute façon, tout est optionnel. Un petit peu en haut aussi, là, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Et alors, donc, ça y est, on met de la colle sur, une fois qu'on a préparé notre petite pochette toute mignonne, eh bien, nous allons la coller. Nous mettons de la colle sur nos 1 cm de là et de là. Alors, c'est Ric-et-Rac, là, j'ai fait 12. J'aurais pu faire un tout petit peu plus petit pour que ça se... Mais moi, j'aime bien que ce soit comme ça. Voilà. Parce que 12 sur 12, il faut vraiment placer, c'est au millimètre près aussi. J'aurais pu faire 11,9, 11,8. Enfin bon, bref. Et alors là, je vais commencer par le rond, là. Hein, parce que ça va être plus facile. Je pose ma pochette comme ceci, à ras du ras. Et vous savez que je fais tellement à ras, moi, que je fais comme ça là, pour que ce soit un petit peu bombé. Voilà, et hop, et l'angle, et le rond, et voilà, et long. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait coller, et puis, hein, coller. On fait coller, coller, coller. Coller, serrer, tous ces cadencer. Coller, serrer, coller, serrer. Quand je te reverrai, tant d'années ont passé, je crois que tu n'as pas changé. Toi, j'ai pas fait d'encoche là. Hein. Pourquoi? Parce que comme je ne les fais pas au milieu, c'est mieux de pas en faire. Si comme moi, vous n'aimez pas prendre de mesures, ah ben si, parce qu'on en a fait plein, là, j'en ai un petit peu marre. Parce que c'est mardi, c'est jour de géométrie, j'avais oublié de vous le dire. Ah si, c'était jour de géométrie aujourd'hui. Alors, je me suis dit que c'est bon, hein, j'allais pas encore mesurer, on a assez mesuré pour un mardi. Alors, j'espère que je l'ai mis à l'endroit. Vous savez, je crois que j'ai mis ma pochette à l'envers. Ah non, c'est bon. J'aurais pu mettre la pochette en haut. Hein. Bah, c'est pas grave, j'aurais fait ça, puis c'est tout. Hein. Mais c'est pas le but. Non, le but étant que la... Oh, je sais pas, on fait ce qu'on veut. De toute façon, elle est là maintenant. Hein. Alors, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Faites attention si vous mettez votre pochette à l'envers. Et là, on a une pochette toute mignonne, regardez. C'est super, hein. Et maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. Cette fois-ci, on décore. Alors, c'est pour ça qu'on peut décorer normalement avant. Mais bon, moi, j'aime bien. Hein, c'est joli, hein. Oh, j'adore. J'adore. Ça fait un petit présentoir à photo. C'est super sympa. Bon, alors, le blanc et rose, c'est très beau. Et maintenant, je vais mater avec ça. Là, je vais faire comme s'il n'y avait pas de cadre là. Moi, je fais ce que je veux. Hein. Donc, la chute, elle est forcément un tout petit peu, elle est comme elle est, comment dirais-je, vous voyez, c'est pile poil, hein, pile poil, c'est trop, enfin je veux dire, c'est pas le but, non. Alors je vais retirer 0,5 de là et de là, d'accord. J'ai un carré qui fait, forcément mon carré il fait 8, je vais le couper à 7,5, je vais faire un carré de 7,5 dans le carré de 8, un carré de 7,5, 7,5, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi c'est pour utiliser toutes mes chutes, hein, vous avez compris, hein. Que j'essaye vraiment maintenant de... Voilà.
Et alors, je vais le remettre là. Ça fera une jolie petite... comme ça, là. C'était tout mignon. Et là, je vais arrondir les deux angles qui sont là. Parce que je les ai arrondis là. C'est pas super d'arrondir les angles. Non, je regrette un peu. Bon, je préfère quand c'est anguleux. Ouais, je préfère. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Hein. Peut-être j'en ferai une autre avec ce que vous m'avez offert et je mettrai la photo avec des angles anguleux. Ah, des angles anguleux. Ouais, parce que voilà, je préfère quand c'est anguleux, moi. Et puis donc là, je vais coller là. Hop, voilà. Hein, je vais le coller, quoi. Hein, là, comme ça, là. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est super, super, super. Et qu'est-ce qu'on est content. Je vais peut-être retirer encore un tout petit millimètre, là. Je fais ce que je veux, de toute façon. Je préviens. Alors, 0,5, là, je le raccourcis un tout petit peu. Voilà, juste comme ça. Ça va peut-être trop raccourci, maintenant. Je regarde ce que ça donne sur mon matage. Oui, c'est mieux. Je préfère, moi. Voilà. Vous voyez, je veux faire ça. Oui. On fait ce qu'on veut. Maintenant, vous décorez. Vous décorez avec ce que vous avez. Donc, je vous dis, vous pouvez mettre des photos, des petites photos de quelqu'un, d'un bébé ou de je sais pas quoi, ou d'un mariage. Pareil, tout ça. C'est vraiment des petites cartes qui sont super sympas pour des occasions avec des photos. Hein. Et puis donc, voilà. Derrière, bah, c'est pareil. Vous décorez autant que vous voulez. Vous pouvez décorer donc à plat. Mettez-vous à plat, c'est plus facile. C'est plus facile de décorer à plat. Après, vous faites comme vous voulez, c'est toujours pareil. Hein. Bon, je dis ça, moi. C'est pour vous simplifier la vie. Hein. Donc là, je mets de la colle sur ce petit matage, là. Et puis, je vais utiliser mes stickers. Là, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Petit sticker 3D, là. Dans ce sens-là. Hop. Alors, attendez. Oui, je me mette à l'envers. Je serai encore capable de faire n'importe quoi. Hein. Voilà. Voilà. Hop. Et donc là, quand je ferme, ça fait ça. Et voilà. Et... oui, je sais, je vous montre comment je colle du papier. Vous avez compris. Alors, et puis maintenant, ici, moi, je vais mettre mon sentiment. La carte, je vais l'envoyer comme ça. Hein, là. Et derrière, là, avec la pochette, où il y aura Zamo. Ok, d'accord. Voilà, moi, je l'ai envoyé comme ça. Donc, c'est ici que je vais mettre mon sentiment. Voilà. Alors, je sais pas. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que je mets? Ah oui, j'avais dit que je mettrais un sentiment, je sais pas. J'avais préparé rien du tout, quoi. Je promets que j'ai rien préparé du tout. Il est où? J'avais pas sorti des petits merci tout mignon. Non. Ah non. Ah si, j'avais sorti ça, moi. Je sais pas ce que... non, je vais pas mettre ça. J'ai encore changé d'avis. Non, parce que c'est mauve. Ah, mais là, il y a du mauve dans les fleurs. Je voulais utiliser ces fleurs-là. Alors, je ne sais pas. Je vais utiliser ça, moi. C'est quoi? Parce que je sais pas comment ils sont, en fait, quand on les défait. Ça dit quoi, ça? J'ai jamais utilisé des trucs comme ça, moi. Non. C'est des bottes, ça. Ça, c'est une boîte aux lettres. Ah, c'est mignon, la petite boîte. Oh, t'es tout mignon. Je vais mettre la boîte aux lettres. Oh, c'est trop adorable, la petite boîte aux lettres avec le sentiment, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ah oui, je vais faire comme s'il y avait une lettre. Oh, c'est trop mignon. Regardez. Oh là là, une petite boîte aux lettres. Et dedans, on va mettre comme si on amenait une petite lettre, une petite enveloppe. Ah, on va faire ça. Allez. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Je vais prendre une chute de papier comme ça, là. Et puis, on va faire une mini-enveloppe. Hein, une mini-enveloppe. Alors, pour faire une mini-enveloppe, c'est ça. Oh oui, je m'adore. C'est quand même pas ma faute si je m'adore. Je vais faire une enveloppe, quoi. Hein, on va faire une enveloppe pour se faire. Je vais faire une enveloppe pas trop grosse, hein. Je sais pas, là. Non, ne m'écoutez pas. Non, ne m'écoutez pas. Parce qu'elle va être un peu bizarre, mon enveloppe. Alors, pour ce faire, je vais faire 200 blancs. Hein. Ça fait combien de mètres, ça? Ça fait combien de mètres? Ça fait 6. Voilà, 6. Alors, à 2, je vais faire un pli. Hop. À 2, je fais un pli. Et à 2, ça fait 6 sur je sais pas combien. On s'en fout, j'ai pris au hasard. Je fais une mini-enveloppe. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Voilà. Ah là, c'était mignon. C'est ça. Je plie comme ça. Oh, t'étais trop mignon. On fait ce qu'on veut, on fait une fausse enveloppe, on fait ce qu'on veut. Là, je vais recouper un tout petit peu, c'est trop grand. Voilà, je vais faire ça, moi. Ce que je veux. Alors, attendez, parce que je vous dis pas, quand c'est mini comme ça, moi, je suis malheureuse. Oui, je m'adore, c'est quand même pas ma faute si je m'adore. C'est ça. Je la fais blanche parce que je vais pas mettre côté poids et comme je vais utiliser mes chutes, voilà, je fais une petite enveloppe comme ça toute mignonne. Hein. C'est une fausse enveloppe, c'est pour 2 faux. Alors, c'est pour 2 faux. Là, je pourrais faire un petit seau de cire ou y mettre fermé avec un petit papillon comme ça, un sticker ou une fleur. Il y a quoi, là? Il n'y a rien. Alors, je vais mettre le sticker papillon, là. Comme ça, pour fermer mon mot. Regardez. Ah, t'es tout mignon.
On a le droit, on fait ce qu'on veut. Et puis là, je vais mettre l'enveloppe qui rentre dans la boîte aux lettres qui est trop petite. Hein. La boîte aux lettres est trop petite. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? C'est pas grave. Alors, je colle mon enveloppe. On pourrait l'ouvrir. Et puis quand on ouvre comme ça, le sentiment, il est à l'intérieur. Hein. Regardez, hop. On fait, ah là là, c'était tout mignon. Oh là là. Oh, c'est trop adorable. Voilà, vous avez compris, quoi. Allez, donc là, je colle mon enveloppe. Hein, je la colle, je pourrais mettre un bout de double face, hein, n'importe. Hein, du n'importe, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Hop, voilà. Oui, je m'adore, c'est quand même pas ma faute si je m'adore. Je vais mettre l'enveloppe ici, en travers un peu comme ça, ou droite. Je suis une vraie artiste, hein, c'est un truc de fou. Vous avez compris, quoi. Des petits strass, ici, là, pour la couverture en tout cas. Hein. Je mets le sentiment, je mets un sentiment quand même. J'ai pas envie de mettre un sentiment. Le sentiment, il est censé être dans l'enveloppe. Hein. On disait qu'il était dedans. Hein. On s'en fiche. Et puis là, je vais mettre des petits cœurs, des petits strass, bien sûr. Hein. Des petits strass cœurs. Hein. Alors, des strass. Alors, il y a quoi? Tiens, il y a du rose pétant. Ah ben non, mais rose, sur rose, ça fait trop de rose, quoi. Hein, c'est ça, vous avez compris, quoi. Alors, on va pas mettre du rose, puis c'est tout. On va mettre du blanc, là, du je sais pas quoi, on s'en fout. Je vais mettre des petits cœurs, quoi. Hein, des petits cœurs. Oh, t'es tout mignon, mignon. Oh là là. Un petit cœur. Ou alors, je mets mon cœur sur l'enveloppe. Oh, c'est trop mignon. Oh, quelle trop bonne idée. Je vais mettre un cœur rose, quand même, sur l'enveloppe. Le cœur, le papillon, elle est où la marguerite, hein? Il manque la marguerite, hein. Bon, ce sera des roses. Oh, c'est trop joli, regardez. Oh là là, la petite lettre. Regardez mon petit courrier. Il est beau, hein? C'est très beau, hein? Il est très beau, mon courrier. Hein? Voilà, voilà. Ça, c'est bien. On est content. Hein? Et puis, j'en mets d'autres, des papillons. Je mets des petits papillons. Il y en a d'autres. Non, je ne vais pas mettre ça. Ça suffit. On disait que ça suffisait. Et maintenant, à l'intérieur, eh bien, voilà, on va mettre je sais pas quoi. J'en sais rien, n'importe quoi. Je sais pas. C'est quoi, ça? Comment on fait pour le retirer, ça? Oh là là, je sais pas. J'ai peur de tout arracher, moi. Ah là, c'est grand, ça. Oh là là. Mais c'est bien, ça. Regardez. Oh, mais c'est trop bien. Ça va trop bien. Je vais me mettre là. Hein, on fait ce qu'on veut, de toute façon. Et ben voilà. Regardez si c'est pas joli. C'est joli tout plein. Hein. C'est quoi, ça? Voilà. Ensuite, ici, il y a des fleurs. Alors, des fleurs, ça se met comment, ça? Oh, c'est trop beau. Je regarde comment ça fait quand je ferme. Hein. Là, je peux mettre là. Je peux mettre ici. Hein. Ça sera trop joli. Hein. Voilà. Oh, c'est trop adorable. Hein. Attendez. C'est pas fini. C'est quand même pas ma faute. Ça, je vais peut-être mettre ça sur mon... Regardez. Oh, je ne sais pas. C'est tellement joli. Hein. Là, ici, là. Ici, là. Je ne sais pas. Hein. Voilà. Ensuite, les bottes, elles sont très belles. Où est-ce que je vais les mettre, les bottes? Ça me botte. Hein. Je vais mettre les petits papillons ici. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Maintenant, je le mets là. On ne sait pas. Je ne sais pas où le mettre. Tellement il y a de jolies choses. Voilà. Et là, il y a des fleurs. C'est quoi? C'est des angles. Je vais mettre les angles ici. Non, je regarde. J'ai le droit quand même. Je vais mettre une là. J'en ai pas assez, il m'en faudra encore d'autres. J'ai le droit, hein, me dites donc. Oh, c'est trop mignon. Il n'y en a plus. Oh, j'ai rien. J'ai compris. Oh, maman, mon courrier s'ouvre. Ah, ça peut arriver que le courrier s'ouvre. Hein. Fermez-le bien. C'est trop joli. Hein. Oh là là, que c'est joli. C'était tout mignon. Alors, et puis celui-là, on va le mettre où? On le met là? Non. Oh, mais non, j'ai dit non. J'ai le droit quand même. Ce que je veux. Celle-là, ben non, je vais le mettre là, hein, comme ça là. Non, je ne sais pas où la mettre. Non, je ne sais pas où la mettre. Non, j'ai pas envie d'en mettre plus là. Il n'est pas la peine d'en rajouter. Je sais pas où la mettre celle-là. Non, parce que je trouve que c'est ce qu'il faut. Ça suffit. Je fais un effet 3D comme ça. Et c'est tout, il n'y en a plus. Je regarde. Il me reste plus que les bottes. Les bottes, ça me botte. Hein. Mais je les mets où? À mes pieds. Oh, c'est trop mignon. C'est tellement joli. C'est trop adorable. Alors, mon courrier n'arrête pas de s'ouvrir. Hein. Il va falloir que je colle définitivement.
C'est quand même pas ma faute s'il s'ouvre. Hein. Voilà, ça y est. Je pense qu'il va plus s'ouvrir. Et les bottes, on les met là, hein? Ou alors on les met comme ça là. Là, ça colle aussi. Ah oui, ça colle. Ça colle. Je vais me mettre là. Et puis je vais mettre un gentil petit mot. On fait ce qu'on veut de toute façon. Oh, c'est trop mignon. Et puis un petit merci ou un petit sentiment quand même. Un petit sentiment de merci. C'est fermé, ça? Ah la vache. Alors attendez, je regarde si ça me plaît. Ah non, il y avait 2 couleurs. Je croyais qu'il y avait que des mauves. Oh, mais c'est super. C'est ça, n'importe quoi. C'est du or. Oh, c'est joli ça. Oh, c'est trop mignon. Oh, je vais mettre ça là. Oh, je sais même pas. J'ai tellement envie de tout mettre. C'est ça. Là. Non, je vais mettre là avec les bottes derrière. Hein? Oh, je suis tellement heureuse. Tellement c'est joli. C'est autocollant en plus, hein, je crois. Je crois qu'elle a découpé ça dans du scotch, vous savez. On fait ça, les petites découpes fines comme ça. Je crois. Hein. Non, je vais vérifier ce que je dis. Ah non, je rêve. Ah bon? Si, je suis sûre que c'est fait avec du collant, ça. Alors, attendez, parce que comme je ne vois rien, je deviens aveugle. Hein. Alors. Ah, mon Dieu, j'y arrive pas. C'est sûr, ça se trouve, c'est pas du tout autocollant. Hein, ça se trouve. Attendez, il faut que je me mette à la lumière, je vois strictement rien. C'est du... Ah non, c'est pas autocollant. Ah bon? Ah non. Non, c'est pas autocollant. Je trouve ça bizarre, mais... Bon, ce n'est pas autocollant du tout. Non. Eh bien, c'est pas grave, hein. Je vais mettre de la colle et puis c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hop là. Hop. Je retire le... J'aime bien... Il y a un petit peu... Là, j'évite bien comme il faut. Hop. Voilà. Eh bien, je colle. Je colle mon petit sentiment. Oui, je colle un petit sentiment. Alors, il faudrait un petit truc à aiguille, là, hein, pour mettre la colle comme ça sur les petites découpes. Ou alors, mon éponge, vous savez, j'avais une éponge, j'ai une éponge imbibée de colle et tout ça. Hein. Il y a plein de façons de faire. Là, je fais mon mariole avec la colle scotch parce que la colle scotch, c'est super, ça tâche pas. Donc là, je mets mon petit sentiment merci à la fin. On fait ce qu'on veut, hein, regardez. Oh, c'est tellement joli, c'est délicat, mais c'est d'une beauté sans pareil. Voilà. Allez hop, ça suffit. C'est très joli, hein. Elle est magnifique ma carte, elle est trop belle. Allez, je vous montre. Oh, mais il commence à m'énerver ce courrier. C'est un papillon qui n'est pas efficace. C'est efficace du tout. Pour ce faire, je vais mettre de la colle sur le papillon et fermer mon... Eh bien, elle ouvrira son courrier comme avec un ouvre-courrier. Hein, c'est ça. Je mets de la colle là pour que ça tienne. Hein. Voilà. Elle est trop adorable cette carte. Hein. Trop adorable. Il manque une petite marguerite bien sûr, mais il y a des roses. Hein. On disait que c'était des marguerites ça. Je crois que c'en est d'ailleurs, hein, en regardant bien. C'est ça. Allez, voilà. Donc vous voyez, voilà, hein, le courrier arrive et alors là, c'est trop joli. C'est trop joli. Bon, moi c'est simple, c'est blanc. Hein. Mais vous voyez, hop, regardez. C'est joli, non? Oui, c'est très beau. Hein. C'est pas le temps des cerises, hein, c'est le temps de jardiner, hein, voilà. Voilà. Et bien ça y est, j'ai utilisé les petits stickers, là, je suis très heureuse, très heureuse, hein, vous voyez, bon, vous pouvez être avec ce que vous voulez, c'est mignon, je vous dis, pour mettre des petites photos, et là, hop, voilà, une petite photo, des petits, hein, vous mettez, hop, et voilà, hein, c'est trop adorable, trop adorable. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, hein, j'ai mis une plombe, là, comme d'habitude, mais il faut pas longtemps pour faire ça, hein. Oh non, c'est rapide, hein, c'est très rapide à faire, hein, franchement. Hein. Voilà, moi là j'avais arrondi les angles que je ne fais pas d'habitude, peut-être avec, comme vous m'avez offert plein de cadeaux là, j'en ferai peut-être une autre avec, comment dirais-je, avec un autre papier, hein, et sans arrondir les angles que je mettrai en photo, hein, comme ça vous aurez la version ronde et la version carrée, hein, d'accord, hein, voilà. Le plus important c'est de la découper précisément pour que le jeu de flip-flop fonctionne très bien. D'accord? Ok? Voilà. C'est ça le plus important et que vous puissiez le poser sur un bureau si vous mettez des photos ou un truc comme ça. Ok? Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis on se retrouvera, hein, qui voudra, hein, évidemment, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, hein, c'est ça. Et puis voilà, de m'encourager, quoi. C'est ça que je veux dire, hein, m'encourager. Et puis on se retrouvera demain pour patouiller.
Hein, patouiller, mais vous savez, j'avais sorti mes pastels pour faire une photo en noir et blanc. Oh, quelle trop bonne idée. Bon, j'en reparlerai demain. J'en reparlerai demain, la trop bonne idée, le D, là, pour faire le P. Mais franchement, j'ai pas pensé. Quand j'ai fait la carte, j'ai pas pensé à utiliser le D pour faire un P. Ouais, enfin, parce que... mais je voulais faire un P. Je voulais faire un P, et puis... Bon. Ah bah... Ah si. Vous n'avez rien entendu? Non, non. C'était très discret. Le P était très discret, très discret. Il n'y a pas de, il n'a ni les odeurs ni les bruits. Voilà. Alors je voulais faire un P et j'ai fait un P. Je me suis un peu galérée. En fait, elle m'a dit bah, pourquoi t'as pas pris un D? Tu mets un D à l'envers et ça fait un P exactement. Donc merci pour l'astuce. Je suis trop contente. J'ai pas, non, je n'ai pas, non. J'ai pas pensé. Alors demain, je referai une petite carte comme ça avec les pastels, mes couleurs. Toute simple, hein, rapide, hein, comme là. Hein. C'est très rapide mes vidéos, vous savez bien. Ça dure pas longtemps. Une heure, qu'est-ce qu'une heure dans 24 heures? Qu'est-ce qu'une heure dans 24 heures? Franchement, ce n'est rien. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Un grain de sable dans le désert. Hein, ce n'est rien du tout. Hein. Un cheveu dans votre chevelure, si vous en avez. Si vous êtes chauve, c'est quand même pas ma faute. Hein. Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Il n'y a qu'un cheveu. Il n'y a qu'un cheveu. C'est pas de votre faute. Hein. Zinedine Zidane, il a beaucoup de succès, vous savez. Alors, Yul Brunner aussi a eu beaucoup de succès. Hein. Alors, donc, bref, tout ça pour vous dire que demain, je ferai une petite carte comme ça avec les pastels, histoire de s'amuser comme ça, faire une petite carte simple et rapide, et une façon d'utiliser les pastels pour les débutantes, pour celles qui ont une palette de crayons de couleur, là où il y a des pastels dedans et qui ne savent pas quoi en faire. Parce que la pastel, ça salit les doigts un peu, ça salit un peu, ça fait de la poussière, c'est comme de la craie, vous savez. Alors voilà, moi je les utilise de deux façons, trois façons exactement. Donc je vous montrerai la deuxième façon, j'en profiterai peut-être pour vous montrer la troisième façon vite fait en même temps. Et après je n'utilise pas autrement car je ne suis pas une artiste. Voilà. Il y a des artistes avec la pastel, des artistes. Hein. On peut l'utiliser avec n'importe quoi, de l'eau, etc. Enfin, on peut vraiment faire... vous pouvez ça servir comme pour coloriser, hein. Un peu de poudre pastel, un peu de l'eau. Puis vous peignez, vous colorisez avec la pastel. Vous pouvez tout faire. Hein. C'est parce que je le fais pas, moi. Pourquoi? Parce qu'on a tout. Les feutres à alcool, les feutres aquarellables, les crayons de couleur, les machins, les trucs. On en a déjà trop. Alors, si je commence à coloriser aussi avec les pastels, on va plus s'en sortir, quoi. C'est ça. Mais si vous avez des bâtonnets de pastel, vous ne savez pas quoi en foutre, eh bien, demain je vous donnerai, je vous ferai une petite carte comme ça, hein, histoire de passer encore une petite heure ensemble. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, hein, et puis flip-flopez. Flip-flopez. À bientôt. Ciao.